Salut tout le monde, aujourd'hui il est temps de vous faire le point sur mon lissage brésilien. Ça fait un petit peu plus de 3 mois que je l'ai sur la tête. Je l'ai posé le 16 septembre et là on est le 19 décembre. Donc il est temps de faire un petit point sur ce que j'ai utilisé pendant ce temps, comment ça a tenu, etc. etc. Alors c'est parti. Déjà comme vous pouvez le voir, j'ai le cheveu qui est un peu bouclé. Alors ici c'est normal parce que en fait j'avais pas les cheveux encore tout à fait secs quand je suis allée me coucher, enfin ils étaient même encore bien humides et j'attache toujours mes cheveux en allant me coucher, donc il y a des petites traces, mais sinon ça normalement c'est à peu près lisse actuellement. J'ai fait au premier mois et au deuxième mois des petits close-up sur mes cheveux pour que vous voyez un petit peu à quel point ça en était. Donc là on est aux 3 mois et franchement je trouve que c'est encore correct. Alors on voit clairement que mes cheveux se remettent à onduler, mais le lissage reste encore là. De base, je pense que vous vous souvenez, mais j'ai le cheveu quand même bien plus bouclé que ça, pardon. Mais là franchement, c'est très raisonnable pour 3 mois. Je peux carrément sortir comme ça, je m'en fiche, ça fait des petites ondulations, pas dégueu, franchement. Ça passe, voilà, il y a des endroits où c'est plus bouclé que d'autres. À savoir que à chaque fois, je passe un petit coup de brosse pendant que mes cheveux sont en train de sécher, depuis que j'ai le lissage. Mais voilà, moi je trouve ça raisonnable. Là encore ça fait un peu plus de bouclettes, mais j'ai pas les cheveux encore tout à fait secs, c'est une catastrophe. Je suis plutôt contente du rendu. J'ai coupé quelques centimètres depuis le close-up des 2 mois. J'ai coupé 5-6 cm je pense, ce qui sera pas suffisant parce qu'il faut que je recoupe mon cheveu, mais voilà à peu près ce que ça donne au niveau de la pointe. Au niveau de la pointe, comme je vous disais, bon c'est pas hyper bouclé hein, vous voyez, mais j'ai vu qu'avec le temps que mon lissage partait, mes pointes avaient l'air de nouveau très abîmées. Donc je sais pas si le lissage les a plus abîmées qu'autre chose, mais c'est pas un soin qui va rentrer, enfin c'est pas un réparateur de cheveux dans tous les cas, mais ça c'est normal. Mais j'ai l'impression que mes cheveux reprennent l'aspect un petit peu sec qu'ils avaient avant que je fasse le lissage. Donc tout simplement ce que je pense c'est que il s'en va au fil des shampoings, peu importe ce qu'on utilise comme produit, il va s'en aller au fil des shampoings et après il n'y aura plus rien de ce lissage dans les cheveux. C'est pas quelque chose qui reste vraiment dans le cheveu, c'est pour ça que c'est pas un soin permanent d'ailleurs aussi, que le cheveu il se remet à boucler au bout d'un moment. Je pense tout simplement que c'est la matière qui s'en va. Si c'était à refaire je le referai et je vais sûrement le refaire d'ici 3 mois, mais voilà, je le ferai pas trop souvent non plus parce que mine de rien ça met un temps pas possible. Enfin vous avez vu lors du vlog pour le lissage, on a mis 5 heures à tout faire il me semble, donc c'était quand même énorme. Et au niveau des produits, j'ai utilisé 2 kits complets, et ça je vais vous en parler aussi. 2 kits complets, enfin le produit le plus important, j'ai utilisé les 2 parce que sinon il m'en reste. À ce propos, petite piqûre de rappel, j'ai utilisé le kit Brazilian Secret Air Pro Keratin, donc qui est vendu à Bleu Libellule, que j'ai eu pour pas très cher, 20 € le kit il me semble, donc ça m'a fait 40 € les 2 en gros, donc c'est très raisonnable, sachant que voilà j'ai été tranquille pour 3 mois, enfin là je vais encore les laisser comme ça, hein. J'y touche pas en ce moment, j'évite de les lisser sauf ce genre de choses. Des fois quand ça me fait un peu un épi, je le lisse, mais sinon j'évite un maximum. J'en suis contente dans l'ensemble. Après voilà, comme je vous dis, en fait il y a plusieurs produits à l'intérieur. Vous avez le shampoing purifiant qui est à faire 2 fois avant le lissage, donc c'est celui-ci. Lui il m'en reste un peu plus de la moitié. Là c'est le traitement de kératine, le numéro 2, donc c'est lui que j'ai usé en 2 bouteilles, enfin là il y est même plus, voilà. J'ai utilisé les 2 bouteilles sur mes cheveux et vraiment on a raclé le fond avec ma collègue au maximum pour pouvoir en avoir assez pour tous mes cheveux. À savoir si jamais vous avez les cheveux aussi longs et aussi volumineux que moi de base. Mais sinon voilà pour ça. Et il y a le Sublime Touch Mask aussi. Donc lui c'est un masque qui est un peu facultatif. Vous pouvez le faire, vous pouvez ne pas le faire. Il existe une version juste avec ces 2 produits là, mais en gros ça c'est un masque qu'on fait juste après. Et la fois où je l'ai fait il m'a rendu le cheveu tellement doux, tellement soyeux, tellement... Ah c'était vraiment trop agréable. Je l'ai pas refait depuis, je voulais le refaire mais j'ai totalement zappé, je viens de m'en rendre compte. Mais vraiment ce masque je me souviens qu'il était top, donc là il me reste aussi un peu plus de la moitié parce que j'en avais quand même bien posé sur le cheveu. Je pense que d'ici la semaine prochaine je vais le refaire du coup pour essayer de redonner un bel aspect à mon cheveu. C'est un traitement de 3 minutes là ils disent, je sais pas combien de temps je l'avais laissé poser, pas très longtemps il me semble, mais vraiment c'était un bon masque donc j'en suis contente. Son prix
prix public, il me semble que c'est 40 € chez Bleu Libellule le kit. Donc je trouve ça encore raisonnable parce qu'il y a des lissages qui sont vraiment plus chers. Il y a le lissage Urban Kératine qui apparemment est très bien aussi, qui coûte 75 € pour 4 petites bouteilles de 100 ml, à savoir que là c'est des 120 ml chacune. Donc bon, comment vous dire que ça fait un peu plus cher. Après si le truc est efficace, je dis pas, mais là tout ce que je peux vous dire c'est que je trouve que c'est un bon prix pour une efficacité qui est quand même bien présente. Enfin 3 mois c'est quand même pas rien pour un lissage. Jusqu'à présent il est encore très potable, bon là pas tellement, mais la semaine dernière je peux vous dire que j'ai brossé mes cheveux 2-3 fois pendant qu'ils séchaient et ça a suffi à les rendre quasiment lisses comme si j'avais passé le steam pod en fait. Donc à ce niveau là c'est juste top. À savoir aussi qu'il faut utiliser des produits sans sulfate quand vous faites un lissage brésilien pour éviter de faire partir le lissage encore plus vite, ce qui est logique en fait puisque les sulfates ça agresse le cheveu, donc ça va enlever la matière plus rapidement en fait, c'est comme si qu'on le décapait en quelque sorte. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai changé de routine cheveux tout simplement, il fallait que je change de routine cheveux de toute façon. Donc je suis partie sur les produits de chez Melvita que je vous avais présenté il y a très longtemps dans un haul quand j'avais fait mon stage là-bas, il m'avait été offert les deux. Donc c'est le shampoing expert réparation et le masque concentré réparation, donc c'est la gamme qui va ensemble, hein, je pense que ça se voit. Il m'en reste un bon paquet, ça fait depuis 3 mois que je l'utilise, donc voilà, là il en reste la moitié clairement, et ouais le masque aussi, voilà. Donc qu'est-ce que j'en pense? Honnêtement, ce sont pas des mauvais produits, j'en suis très contente parce que c'est bio, c'est sans sulfate et je sens que mon cheveu il est moins agressé. Mais ce que je pourrais dire c'est que je trouve que le shampoing est même trop riche pour mon cheveu parce que bon, en plus du lissage brésilien qui a tendance à agresser un petit peu le cheveu, j'avais l'impression que j'avais déjà un petit peu une pellicule au niveau de la racine alors que je venais de les laver. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai rajouté un produit à l'intérieur de chez Melvita aussi, toujours pour rester dans le bio, sans sulfate etc. J'ai rajouté de la mousse nettoyante légère que j'utilisais à l'époque pour mon visage mais qui a un petit peu changé de couleur, donc j'ai plus très envie de l'utiliser sur mon visage, on sait jamais que les trucs qui sont en train de pourrir. Donc je mets une petite quantité dans la paume de ma main au niveau du shampoing, je fais 2 pompes de mousse nettoyante, je mélange et je viens appliquer sur mon cheveu. Et depuis que je fais ça, ça fait un petit peu plus d'un mois que je dois le faire. Je dois dire que le résultat est vraiment là. Mon cheveu, j'arrive de nouveau à le tenir une semaine sans avoir à le laver. Il a eu un bon aspect, bon à part au niveau des pointes où je trouve qu'ils se remettent à être secs, mais ça ce sera toujours le cas. Je trouve qu'ils ont une bonne texture. Le masque je l'aime beaucoup parce qu'en fait il a vraiment une texture épaisse, c'est un masque concentré tout simplement, il a vraiment une texture épaisse. Et du coup je trouve qu'à travailler c'est plus agréable parce qu'on sent vraiment que c'est un masque qui va vraiment nourrir le cheveu. Donc j'en mets un petit peu, ce que je fais c'est que je mets sur cette moitié de cheveux, voilà. Et je laisse poser 5 minutes, pendant ce temps je lave mon corps, je lave mon visage, voilà je fais ce que j'ai à faire, mon gommage, mon masque et tout ça pour le visage. Et ensuite quand je viens rincer, en fait je viens déjà toucher mon cheveu et je sens qu'il a absorbé au moins la moitié du masque que j'ai mis dessus, enfin vraiment je sens qu'il y a beaucoup moins de matière. Donc ça veut dire que c'est un masque qui fonctionne, qui rentre dans le cheveu, contrairement à tous les masques que j'ai essayé, j'avais l'impression que j'avais toujours le même produit sur les cheveux une fois que c'était le moment de rincer. Là je sens vraiment que ça rentre, donc déjà voilà, il pénètre mieux et surtout je pense que c'est dû au fait qu'il n'y ait pas de conneries dedans, il n'y a pas de sulfate, il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de parabènes il me semble aussi. Donc forcément ça va pas gainer le cheveu et ça va pas empêcher le soin de rentrer. Donc moi je vous conseille vraiment de passer à des gammes sans sulfate et tout ça. Peut-être pas Melvita, pas spécialement, si vous voulez du bio c'est mieux, donc partez chez Melvita. Sinon d'utiliser des produits sans sulfate, sans parabènes et tout ça, moi c'est ce que je vais faire, je vais continuer là-dessus, c'est sûr et certain. Et j'ai déjà des produits pour la suite, notamment de chez Marianilla que je vais utiliser prochainement, la gamme Heal. Je sais pas si vous connaissez Marianilla, c'est une marque suédoise qui est arrivée il y a quelques temps en France, notamment chez Bleu Libellule qui a l'exclusivité en fait. C'est des produits sans sulfate, sans parabènes, vegan etc. Mais ça je vous en parlerai un petit peu plus tard. Mais c'est les produits que j'utiliserai par la suite puisqu'ils nous ont été offerts. Et on a que des bons retours des clientes depuis le mois d'août qu'on les a reçus, on a que des bons retours, donc ça c'est vraiment le top. Ma responsable elle les utilise, elle utilise la même gamme qu'elle a reçu aussi en cadeau. Elle m'a dit qu'elle était géniale, enfin vraiment même ses cheveux ils sont en meilleur état. Donc j'ai hâte de tester, mais pour l'instant voilà c'est pas le sujet. Je vais finir ça, je pense que j'en ai bien encore pour 2-3 mois peut-être. Voilà en tout cas pour ce que j'utilise. Je sais qu'il y a certaines personnes qui me l'avaient demandé, donc c'est fait. Je fais ça une fois par semaine. Ce que je fais aussi sur mes cheveux c'est que quand je peux je viens mettre un petit peu d'huile sèche
mèche ou alors d'élixir, oula j'ai perdu de cheveux, au niveau vraiment des pointes, j'utilise soit le sérum pointe du Steampod, soit j'utilise le sérum à la protéine de soie qu'on a aussi un testeur chez Bleu Libellule, voilà, de la gamme Biosilk, qui est vraiment pas mal aussi, ça fait un beau rendu sur le cheveu, j'aime beaucoup. Enfin bref, je mets vraiment des trucs quand je sens que mon cheveu est sec au niveau des pointes, surtout ces derniers temps, je viens mettre des petites choses pour aider un petit peu, même si je sais que c'est pas magique, ça aide un petit peu quand même. Et à chaque fois quand mes cheveux sont humides, là surtout ces derniers temps, je mets du lait de lissage de Steampod quand même, parce que on sait jamais si mon cheveu il se met à sécher, qu'il est pas tout à fait lisse, je passerai un coup de Steampod et au moins j'ai déjà le thermoprotecteur dessus, et même si je le passe pas, ça reste un soin, donc dans tous les cas c'est bon pour mon cheveu. Donc voilà à peu près ce que je fais à ce niveau là. Ma routine n'a pas tellement changé en soi, il y a juste les produits qui ont changé, mais que je devais changer dans tous les cas, donc au final voilà, en fait ça change rien la vie, c'est juste que ça facilite la vie, puisque on n'a plus besoin de se lisser les cheveux toutes les semaines, de galérer avec les cheveux bouclés, enfin je m'en souviens encore, et franchement j'adore les cheveux bouclés, je trouve ça super joli, mais ça me saoule de devoir les entretenir parce que c'est une galère, surtout qu'on a une touffe comme la mienne, là j'ai encore perdu des cheveux, c'est super. Surtout quand on a une touffe comme ça, enfin j'ai les cheveux tout fins mais j'en ai une quantité pas possible. Donc comment vous dire que le lissage brésilien ça facilite vraiment la vie. Et par la suite je me tâte à faire un lissage permanent, mais je préfère être sûre de moi, vraiment continuer pour l'instant sur le lissage brésilien pour vraiment être certaine. Et après si je me rends compte vraiment que mes cheveux bouclés j'en peux plus ou quoi, ou que je veux pas les revoir avant un certain temps, là à ce moment là je ferai le lissage permanent, donc soit un lissage japonais qui abîme un petit peu plus le cheveu, soit un lissage Extenso de chez L'Oréal qui apparemment donne le cheveu super doux et tout, enfin c'est ce que j'ai entendu dire de 2-3 coiffeuses au magasin. Mais voilà, si jamais je sens que je suis prête, je passerai sur ce genre de choses, sinon je vais rester là-dessus. Je vais vous faire un petit close-up de comment c'était au niveau du premier mois. Donc au niveau du premier mois, de ce que je me souviens, c'était encore super lisse, super beau, au niveau des pointes il n'y avait pas de soucis, enfin vraiment c'était le top du top encore. Le lissage a bien tenu dans tous les cas. Mes cheveux étaient brillants, ils séchaient plus vite aussi en ce moment, c'est un peu moins le cas, mais je pense surtout que c'est dû à l'hiver dans tous les cas, parce que mes cheveux ils mettent une plombe à sécher en hiver. Mais voilà, au niveau du premier mois j'étais contente, et puis au niveau du deuxième mois aussi, que je vais vous montrer également. Alors on voyait qu'il y avait quand même des petites ondulations qui commençaient, un petit peu comme au troisième mois, mais bon moins quand même évidemment, puisqu'il y a un mois qui sépare les deux, mais on voyait quand même que de petites ondulations commençaient à se faire, rien de bien méchant. C'est là que j'ai commencé à passer un petit peu le lisseur de temps en temps, juste sur les zones localisées, mais d'un shampoing à l'autre ça donnait un rendu plus lisse qu'une autre fois en fait, tout simplement. Comme je vous ai dit, la semaine dernière j'avais un rendu qui était quand même hyper lisse, alors que par exemple la semaine d'avant ça faisait des petites ondulations naturelles. Enfin vraiment c'était selon comment je lavais mes cheveux je pense aussi, mais dans tous les cas, enfin 3 mois moi je trouve que c'est top. Normalement c'est entre 2 et 4 mois, là 3 mois c'est pile poil le milieu, et dans 4 mois je suis sûre que mes cheveux ils seront pas redevenus aussi bouclés qu'ils le sont de base, parce que bah, ils étaient quand même bien bouclés mes cheveux, donc je pense pas qu'en un mois ils aient le temps de revenir aussi bouclés, peut-être 2, mais voilà, en tout cas j'ai largement le temps et je suis largement contente de cette chose là. Du coup voilà, c'est fini pour cette vidéo, ce petit point sur le lissage brésilien, Brazilian Secret Air Pro Kératine. Ça faisait un moment que j'avais hâte de vous la faire, mais j'étais obligée d'attendre 3 mois hein, pour pouvoir vous faire un peu une update complète de ceci. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner juste en dessous. Dites-moi dans les commentaires si jamais vous avez déjà fait un lissage brésilien, que ce soit le même ou un différent. Si vous en avez un autre à me conseiller d'ailleurs, je suis preneuse pour la prochaine fois. Je compte peut-être pas repartir sur cette gamme-ci, hein, je sais pas encore. Donc si vous avez des produits à me conseiller, n'hésitez surtout pas dans les commentaires. Si vous en avez à me déconseiller aussi, je suis preneuse, parce que j'ai pas envie de foutre n'importe quoi sur mes cheveux. Si ça vous intéresse, mes réseaux sont en barre d'infos comme d'habitude. Et sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao ciao.